On va faire un bout de jasette avec notre collaborateur Dominique Salgado du Cap-Vie. Comment ça va, Dominique? Ça va bien, Philippe? Toi, de ton côté, ça va bien aussi? Ça va très bien. Dominique, tu signes une lettre ce matin dans le Devoir, dans le Soleil, une lettre dans laquelle tu exposes le mépris assumé avec lequel tu as été traité sur la colline à Ottawa le 1er octobre parce que tu t'adressais en français à des parlementaires canadiens. On va discuter de tout ça dans quelques minutes. Tu voulais cependant nous dire un mot avant de commencer sur ce fameux sommet national sur le handicap qui a eu lieu le 7 octobre dernier. Tu nous avais déjà parlé de l'événement avant d'y participer. Tu fais partie des organisateurs. Ça s'est déroulé comment finalement? Ça a super bien été. Écoute, on était au-dessus de 350 participants. Là-dessus, c'est autant là, des participants de façon virtuelle ou encore en présentiel. Ça s'est déroulé au pavillon Desjardins de l'Université Laval. Écoute, on a pu formuler à peu près une cinquantaine de recommandations et de demandes directement au gouvernement du Québec. Il y avait le ministre Carman qui était présent, qui avait une écoute aussi. Ça touche autant le logement adapté et accessible au Québec. On souhaiterait s'inspirer un peu du modèle qu'on vit en Ontario. Les maladies orphelines, la reconnaissance, la prise en charge de ces nouveaux besoins. Également, innover pour le bien-être financier des personnes handicapées. C'est bien d'avoir des avancements au Québec, mais il faut aussi qu'il y ait un arrimage parfait avec ce qui se passe du côté d'Ottawa. La privatisation des soins, hein, un portrait, un état des lieux qu'on a présenté, puis on y est allé avec vraiment une demande directe d'implanter une espèce de programme d'assistance personnelle autodirigée 24/7 pour le soutien à domicile, qui est très, très déficient au Québec. Santé environnementale aussi, il était question de la sensibilité chimique multiple, donc des accommodements et un accès à la justice et aussi des changements systématiques. Ce qu'on souhaite, c'est d'instaurer une politique au Québec sans fragrance, sans parfum, pour tout le personnel des services sociaux et de santé, comme dans certains endroits en Ontario. L'accès aux services de transport adaptés pour les personnes en situation de handicap, les enjeux, les solutions. J'en ai déjà parlé dans une autre chronique. Transport adapté n'a jamais été si mal adapté au Québec pour les personnes en situation de handicap. Donc, on a un gros problème. Et il était aussi question de tous les changements qu'on peut faire pour faire progresser l'emploi et l'inclusion des personnes handicapées. C'est bien de donner des emplois à des personnes handicapées, mais encore faut-il les maintenir en emploi. Alors, ces recommandations-là ont été formulées et déposées au gouvernement. Et bon, on attend évidemment là, les retours. Écoute, le lendemain d'un sommet, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prépare le prochain. Ouais, C'est un peu comme une élection. tu Ouais, nous c'est disais que ça. c'était le premier sommet du genre en 40 ans ici à Québec, c'est ça? Voilà. Puis je vous rassure, le prochain n'aura pas lieu dans 40 ans. Ça, je vous enseigne un papier ce L'année matin. prochaine ou il y aura une deuxième édition, c'est sûr? Ou... Oui, c'est certain. Pas l'année prochaine, parce qu'il va y avoir encore des retombées probablement au printemps de ce premier sommet-là. Là. Donc, on prévoit peut-être revenir aux 2 ans ou peut-être aux 4 ans à chaque changement de gouvernement. Pourquoi pas? Bon, Dominique, je le disais, tu publies ce matin une lettre dans Le Devoir. Elle est également publiée sur le site ou les sites des médias des coopérations de l'information régionale. Dans cette lettre-là, tu racontes ce qui t'est arrivé le 1er octobre à Ottawa. Tu étais là-bas, t'étais pas seul, en fait. Tu représentais la COFAN avec... Je pense que tu es directeur adjoint de la COFAN, c'est ça? Secrétaire, ouais, au niveau de Secrétaire la adjoint. Confédération. La Confédération, hein, il faut le rappeler, est la plus grosse confédération au Canada, même je dirais des deux Amériques francophones, à la défense des droits des personnes en situation de handicap. Et puis, écoute, je pensais pas que parler français à Ottawa dérangeait autant. Je l'ai vécu, puis c'est à se demander si parler français sur la colline n'est pas devenu un affront au Parlement. Là. Puis je pèse pas mes mots en disant ça. Je l'ai vécu. Écoute, j'ai déjà aussi travaillé sur la colline à Ottawa. Notamment, j'étais conseiller senior pour un ministre québécois. Puis je peux te dire que la première langue dans le cabinet n'était pas le français. Ben non, ben non. Donc déjà, je savais un peu à quoi m'attendre quand tu participes à une commission parlementaire. Et on était là pour, en fait, faire entendre hein, la cause des personnes handicapées. C'était dans le cadre, ça s'est passé le 1er octobre, dans le cadre d'une invitation du Comité permanent des ressources humaines, développement des compétences, développement social et aussi de la condition des personnes handicapées. Alors, ça se déroulait à la Chambre des communes, tout ça, mais on a reçu vraiment une gifle en plein visage
Pour tous ceux qui croient encore à la promesse de l'égalité entre nos deux langues officielles, on oublie ça, là. Ça n'existe pas. J'étais en compagnie du président, Paul Lupien, puis on était là, puis on voulait présenter les défis quotidiens auxquels font face les personnes handicapées du Québec. Et là, à un moment donné, il y a eu un espèce de problème technique dans la traduction simultanée. Et puis là, tout le monde a été pris de court, puis c'était la grande panique parce que les gens ne comprenaient pas le français. C'est drôle, à l'inverse, on se débrouille, puis on est capable de comprendre et de parler anglais, mais que veux-tu? Et puis là, notre temps de parole a été réduit sans que le président du comité intervienne ou juge bon de rectifier cette injustice. Donc, l'intro, normalement, une introduction dans un comité comme ça, c'est 5 minutes. On était deux. Déjà, ça fait pas beaucoup de temps à deux. Alors, enlève 1 minute et demie, il restait 3 minutes et demie. Résultat, 1 minute et demie nous a été retiré, un temps pourtant très précieux pour faire entendre les réalités d'un Québec souvent mis à l'écart, puis surtout lorsqu'on parle de personnes vulnérables, de personnes en situation de handicap. Donc, lorsque j'ai voulu continuer l'intro, on a répondu à M. Lupien, Sorry, Mr. Lupien, time's up. Alors, le temps était déjà écoulé, donc j'ai pas pu entrer dans la discussion tout de suite. Et si ça n'avait pas été de la députée du Bloc québécois, Mme Louise Chabot, qui nous a adressé la parole en pleine séance, en fait, on n'aurait jamais eu de question des députés de l'Ouest. Le mépris a atteint même son apogée, je te dirais, lorsque un député libéral de l'Ouest a pris le temps de remercier tous les participants, sauf nous, les représentants du Québec. C'est une gifle, Alors, le rendu là, je veux dire. Écoute, ça peut pas être plus c'est clair. un camouflet, là. ben oui. Ça peut pas être plus clair. Ça dérange. Et pour ce député-là, et peut-être que pour d'autres, on compte tout simplement pas. Ça nous a permis quand même de voir justement jusqu'à quel point on peut bafouer non pas seulement la langue, mais un peuple distinct qui veut prendre sa place aussi. Puis, tu sais, en même temps, je me disais, écoute, il y a quand même des députés là, du Bloc québécois qui vivent ça au quotidien. Il faut que tu sois fait fort en tabarouette. Le Québec est la province qui comporte le plus de groupes qui remettent en question son appartenance à la Fédération canadienne. On comprend un peu plus lorsqu'on le vit vraiment devant ces gens. Non seulement notre voix a été réduite, mais elle a été, je te dirais, systématiquement ignorée. Méprisée même. Méprisée, ça a été complètement insultant. C'est assez épouvantable. Je ne souhaite pas revivre ça. Il y a une plainte aussi qui a été déposée directement au président du comité permanent à la Chambre des communes. On attend des retours, naturellement, certains députés du Bloc et certains députés de d'autres identités politiques au Québec aussi trouvent ça assez épouvantable. Alors, le désarroi des millions de Québécois francophones, handicapés ou non, qui aspirent à une société plus inclusive, plus équitable et plus respectueuse, a été vraiment secoué ce 1er octobre. Et j'espère qu'on aura des suites positives parce qu'on ne lâchera pas le morceau. Tu sais, on défend des intérêts des personnes en situation de handicap, déjà des personnes vulnérables. Puis en plus, ces personnes-là sont francophones. Donc, on voit que, évidemment, ça pèse pas plus lourd dans la balance. On nous fait bien sentir qu'on est des citoyens de seconde zone quand on est francophone dans la capitale de ce pays-là. Comment ça ressemble matériellement, Dominique, quand tu arrives, parce que la majorité des gens n'ont jamais témoigné devant une commission parlementaire. Tu me dis que le temps de parole dont vous disposiez, c'était quoi? C'était 5 minutes ou les 5 minutes, c'était pour ça, l'intro? c'est l'introduction, 5 minutes. Puis ensuite, écoute, tu peux avoir des échanges pendant 55 minutes. La totalité, c'est 1 heure. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend du feedback que tu as des députés en face de toi, puis de l'intérêt qu'ils portent à ta présentation et à ton sujet, c'est ça? C'était une comparution. Donc, on répond aux questions qui nous sont adressées. Je peux te dire qu'effectivement, écoute, personne ne s'est forcé pour parler. Pour s'intéresser à ce que vous aviez à dire. Oui, donc, vous aviez un 5 minutes dur qui était supposé être à peu près inamovible. On a retranché de ça 1 minute et demie à cause du problème technique pour la traduction instantanée. Puis après ça, il n'y a eu à peu près aucune interaction avec les députés, sauf avec Mme Chabot du Bloc québécois, parce que les autres, ça les intéressait juste pas. Puis c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà, exactement. Bon. Puis même si on avait eu un problème prolongé au niveau de la traduction simultanée
de notre côté, pour traduire l'anglais et le français, ben, écoute, je pense qu'on se débrouille très, très, très bien là, en anglais là, au Québec. Là. Ouais. Et c'est une question aussi que j'ai adressée dans une lettre envoyée au président. Est-ce qu'il va falloir maintenant s'adresser en anglais si on veut être bien compris au Parlement canadien? Dans notre C'est pays. ça qui est, Ouais. ouais, c'est ce qui est inquiétant. Je le rappelle, tu racontes cette histoire pathétique dans une lettre ouverte donc que tu signes et qui est publiée ce matin dans Le Devoir et sur les plateformes des Coops de l'information. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir été avec nous ce matin. Au plaisir, Philippe. Bye À la bye. prochaine. Bye bye.